Alors, on démarre. Chemin 1, c'est le chemin de terre. Tu es guidé par Imhotep. Bon, je ne suis pas si fière de la représentation, mais je ne peux pas me plaindre puisque je n'ai pas autre deck à proposer, n'est-ce pas? Et même celui que je suis en train de réaliser, ça me prend des années pour le finir. On espère qu'on le finira. Bref. Donc si tu es chemin de terre, chemin 1, tu as été attiré par ce chemin, sache que ton guide, c'est Imhotep. Et Imhotep vient ici te confirmer que tu as la vision, ok? Tu as cette clairvoyance-là. Ce que tu vois en rêve n'est pas une construction, en fait, n'est pas une reconstruction de tes journées. Il s'agit bel et bien de rêves prémonitoires. Il s'agit, mais surtout dans ton cas, on te montre ce qui se passe dans l'invisible, tu vois. On te montre ce qui se passe dans l'invisible. Alors, c'est pas de l'imagination. Tes visions sont claires. C'est pour ça que tu as Imhotep comme guide pour te confirmer cela. Mais qui êtes-vous d'abord? Parce que là, j'ai juste dit comme ça. Vous êtes majoritairement chemin 1 des signes de terre. Regarde, tu vois, signes de terre avec les pentacles ici. Acéta les vierges. Apis oisiré les taureaux. Pnum capricorne les capricornes. Ok? Tu vois, clarté ici. On te précise que ce que tu vois est juste. Que ce soit en flash, que ce soit en rêve, c'est juste. Il ne faut pas douter. Maintenant, si tu te questionnais aussi sur des... si tu te demandais quelle direction prendre en termes de carrière ou quoi que ce soit, Imhotep, il excelle dans tout ce qui est libre, profession en fait libérale, si je peux dire comme ça. Là où est-ce que tu es autonome, mais surtout que tu aies la capacité d'enseigner. Étant donné qu'il est ton guide, il pourra t'accompagner en fait dans l'enseignement, l'éducation. C'est des domaines qui sont favorisés. Évidemment la médecine, évidemment l'architecture, tous les domaines qu'il a finalement touchés. Ok? Donc, c'est ça. On a vu qui vous êtes. Vous êtes vraiment majoritairement pardon, des signes de terre. Mais il y a aussi des signes d'air, ok, parmi vous. Happy, le Verseau, ok. Hétéro, la balance, moins. Je ressens moins de balance ici. Plus des vraiment Verseau, Happy. Et aussi Choute, Tefnout, les Gémeaux. Peut-être que les balances vont se retrouver plus majoritairement dans les autres chemins. Mais ici, vraiment, je ressens plus les trois principaux signes d'air que je viens de citer. OK? Donc, qui es-tu? On a dit d'où tu viens. En fait, quel est ton contexte actuel? Comme ça te permet de savoir est-ce que cette lecture même te parle. Contexte actuel ici, il y a au cœur ici de... Ce qui est au cœur de ton... J'ai envie de dire au cœur de ton... Ça se dit pas au cœur de ton conscient. Le sujet en fait principal ici parle beaucoup de la répartition des biens, ok, que tu as avec le conjoint, la conjointe, en tout cas la répartition des biens avec des personnes proches, des connaissances proches, mais surtout la famille. Il y a un lien ici fort, pas fort, vraiment, pas, je vois pas des amis, mais ici c'est la question de la gestion en fait des ressources qu'on a ensemble, gestion de l'argent, gestion des biens, c'est ça qui t'inquiète en ce moment. Et tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu dois faire, ok? Pourquoi? Parce que, regarde, 6 de Pentacle ensuite, parce que les biens ne sont pas bien repartis, les biens. Parce que ce soit un héritage que vous avez ensemble ou que ce soit toi et ta famille, ou que ce soit les biens aussi, l'argent que vous avez mis ensemble, toi et ton conjoint, que ce soit même un compte, en fait même un compte conjoint que vous avez mis ensemble, apparemment il y a un qui tire plus, ok, que l'autre. Et évidemment ici, il s'agit de toi qui reçois moins, d'accord? C'est pour ça qu'on a ce 6 ici
Tu vois, tu viens de réaliser ou alors tu vas réaliser que l'autre a tendance à puiser peut-être dans le compte ou bien si c'est ta famille avec qui vous avez partagé donc un héritage des ressources, eh bien les autres en tout cas ont tendance à prendre plus et à te laisser moins. Ça se situe dans présent, futur, donc ça veut dire que soit tu t'es rendu compte maintenant ou bien ça arrive. Tu vois la répartition ici. Répartition ici très inégale. Ensuite, est-ce que tu te dis, si tu te demandes, est-ce qu'ils vont changer ou bien est-ce qu'il va changer? Non, non, il n'a pas l'intention ou bien ceux avec qui tu partages les ressources n'ont pas l'intention de changer. Pourquoi? Parce que ils sont pris ou bien il est pris ou elle est prise dans ce cercle-là et a besoin de pomper plus, tu vois, plus des ressources que toi. Je ne sais pas si j'explique bien. Exemple, prenons l'exemple concret. Tu as, voilà, ton partenaire, vous avez un compte ensemble et normalement, il devrait, je ne sais pas, il devrait prendre 50-50 lorsqu'il fait les retraits. Et là, tu te demandes, est-ce que tu viens de t'en rendre compte, d'accord, qu'il a pris plus? Est-ce qu'il va s'améliorer? Non. Pourquoi? Parce qu'il est dans un cycle. Ok, il y a soit une nouvelle habitude, soit en tout cas un nouveau projet qu'il est impliqué ou qu'elle est impliquée, qui la force à devoir retirer comme ça. C'est la même situation aussi si ce sont des membres de la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui les fait dépenser ou qui le fait ou la fait dépenser. Elle est prise dans ce cycle-là. Ok. Pour certaines personnes aussi, ça pourrait être carrément, eh bien, elle est en train de dépenser en fait toutes vos économies. Elle est en train de dépenser votre héritage. Eh bien, parce qu'il faudrait vérifier s'il n'y a pas une dépendance au fait. Si elle n'est pas dépendante dans quelque chose. Ok, qu'est-ce qui arrive? Encore une fois, si tu as vraiment, si tu as espoir que ça va s'améliorer, que cette relation, ou bien, oui, c'est ça, que cette relation, en fait, tu as espoir qu'il sera équitable, ou bien que eux, ils seront équitables, les membres de la famille, pas du tout. Ok, pas du tout. On t'invite vraiment à... Il y a des changements que tu vas faire. Enfin, on a une carte positive. Parce que là, je me disais, c'est quoi ça? Il y a des changements. Enfin, c'est vrai que je dis que c'est pas nécessairement négatif de savoir les choses. Hein. Donc, faut pas que faut pas que je dise que ce que je viens de dire est négatif et qu'on a une carte positive. C'est toujours positif de savoir les choses, de savoir ce qui arrive. Comme ça, tu sais comment y faire face. On a la roue de fortune ici. Eh bien, on t'invite à faire des changements. Waouh! On parle même de changer de mot de passe. Ah bon? Changer de mot de passe. Changer de quoi? Tout ce qui est changement, mais changer même les accès. Ok? Peut-être que la personne a accès à des clés ou bien même ça, il faut que tu les changes. Il faut que tu fasses des changements. Et puis 10 aussi, c'est de... Parce que tu as deux 10 là. Tu as une autre 10 ici. On te dit de trouver une façon de mettre fin en fait à l'accès de l'autre ou bien des autres de ta famille aux ressources. Ok, c'est vraiment, il faut que tu arrêtes ça. Définitivement, l'autre ou les autres, ils pompent vraiment dans tes ressources. Tu vois que tu partages avec eux. Et non, on te dit qu'ils ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas arrêter. C'est devenu vraiment un fardeau pour toi, tu vois. Et puis pendant longtemps, on dirait que on dirait que tu es la personne, enfin je dis on dirait, il faut que j'arrête de me mettre on dirait là. Tu es la personne qui a mis beaucoup d'efforts aussi, qui a mis beaucoup d'énergie dans ce projet ou bien dans ce patrimoine, ces ressources que vous avez ensemble, tu vois. Tu en as mis beaucoup. Tu as servi aussi beaucoup, tu as aidé, tu as voulu aider. Mais bref, l'idée ici, ce qu'on te dit, c'est de vraiment arrêter, couper l'accès, ok, aux ressources. Couper l'accès.
Ok, change aussi de... On parle de changer aussi de direction. Ok, pour certains d'entre vous, carrément changer de direction, tu comprendras ce que ça voudra dire pour toi. Mais majoritairement ici, il s'agit de changer les accès. Qu'ils arrêtent d'avoir accès à tes ressources comme ça directement. Qu'ils arrêtent d'avoir accès à ton coffre-fort, tu vois. Car ils vont toujours gaspiller si tu leur fais autant confiance. Voilà, c'était tout pour les chemins de terre. À présent, chemin d'eau. Si tu as choisi le chemin d'eau, qui est le chemin 2, ta guide, c'est Hétéro. Hétéro est ta guide si tu as choisi le chemin 2. Et alors, on va voir aussi qui es-tu. Tu as le 5 de Pentacle. Donc, ici, c'est si tu as le sentiment d'avoir été vraiment le plus ou la plus malchanceuse dans le domaine relationnel, tu vois, Hétéro vient ici t'accompagner pour en fait t'aider à guérir les relations, l'aspect des relations. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'elle veut te faire voir, parce que tu as l'impression que tu es malchanceux ou tu n'as pas été souvent choisi ou quoi que ce soit. Mais Hétéro te fait voir que tu es aussi dans un cheminement spirituel où très peu de gens aussi veulent aller. Donc, c'est pour cela aussi que ça te prend du temps pour trouver ceux qui ont le même esprit justement que toi. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de te sentir peut-être seul ou de ne pas d'avoir vraiment peu autour. Ok? C'est mieux plutôt que d'avoir d'autres personnes qui ne sont pas si élevées en fait, qui n'acceptent pas de dépasser justement la 3D comme toi tu as désiré le faire. Tu vois, Hathor t'invite vraiment à t'aimer, à t'accepter, malgré le fait que tu as le sentiment que au niveau relationnel, je ne suis pas chanceux ou chanceuse. Et d'ailleurs, c'est même aussi c'est une croyance à changer. Tu es simplement en train, c'est qui se passe en ce moment, parce que tu vois, tu te dis souvent que le plus j'avance, j'ai l'impression d'être de plus en plus seule. Eh bien oui, tu chemines de plus en plus seule pour aller retrouver ta famille, soul family, ta famille d'âme. Ceux qui sont vraiment vibrationnellement, si tu me permets de dire ça comme ça, proches de toi. Ok? Et c'est ça. Chemin 2, c'est le chemin d'eau. Et vous êtes majoritairement des signes d'eau. Ok? Donc, il y a les Atméites, les poissons. Mais ici, vous avez vraiment plus des ascendants de feu. Regarde le cavalier ici, de bâton. Tu vois? Vous avez vraiment des ascendants de feu. Ok? Majoritairement des signes d'eau, mais avec des ascendants de feu. Alors, on retrouve Atméite ici, dans ce chemin. Les poissons, Képri aussi, les cancers dans ce chemin. Mais on sent qu'il y a vraiment l'élément feu qui est très présent, ok, dans votre, comme ascendant. Aussi les sagittaires, définitivement. Donc, on a Shed, j'ai cité Atméite, les poissons. On a Képri, les cancers. Serquette, le scorpion aussi, c'est votre chemin. Qui d'autre? Est-ce qu'on a... non, pas de bélier. Non, non, d'accord. Donc, c'est de vous qu'il s'agit. On parle de... en tout cas, tu t'apprêtes à aller retrouver ceux qui vivent vraiment comme toi. Peut-être que le milieu où tu es, et vraiment les gens ne sont pas sur la même fréquence que toi, mais tu t'apprêtes, tu vois, tu vas quitter, tu vas te déplacer, et ça, cette découverte, ce n'est pas forcément lié à un déplacement physique, hein. Ça peut être aussi de rencontrer virtuellement, en fait, des personnes qui sont vraiment, qui partagent la même passion que toi, mais qui partagent aussi vraiment le même niveau, si tu veux, vibratoire.
ok? Mais plusieurs d'entre vous, c'est la sortie. Vous souhaitez sortir du pays, en fait. Vous regardez beaucoup de l'autre côté maintenant. Vous regardez beaucoup à l'étranger, ok? On va voir ce qui arrive pour toi. Oh là là, ça c'est 4, 5, 7, 8. Waouh, l'autre, tu vois, le 9 ici de Pentacle. Habituellement, cette carte représente une femme qui est là dans son jardin, et puis elle a tout derrière, et puis elle a toutes ces pièces-là. Tu vois, donc c'est l'autonomie. Tu as eu ici la première, ici avec la rareté, les 5, la galère, la carte de la galère. Mais ensuite, ce qui arrive, c'est l'autonomie. Et puis, tu vois, tu te penses malchanceux, malchanceuse en relation, mais tu es quelqu'un qui est attirante, c'est ça? Tu es attirante, tu as tout un charme, tu as toute une sensualité. Évidemment, c'est aussi ça, hein, que comme tu as hétéro comme guide, eh bien, c'est sûr que ça, tu vas incarner aussi tous ces attributs, en fait, tu vois. Hétéro, c'est ça, c'est la sensualité. Mais il y a aussi l'idée d'être très fertile aussi. Il y a aussi l'idée de, oui, d'exercer dans ce que tu aimes, ce qui est très créatif. Ça va te mettre définitivement en contact avec le cavalier que tu attends. Le cavalier de coupe, donc c'est de nouvelles rencontres, mais au niveau sentimental. C'est difficile pour toi de croire que ça arrive dans le futur. Parce que vraiment, dernièrement, dans le passé, c'est très vide, c'est très désert. Donc, tu as l'impression que ça ne se fera pas, mais on te confirme que ça va se faire. Ok, c'est ce qui arrive en fait pour toi. C'est une stabilité aussi. Tu veux être vraiment autonome. On t'invite en fait à... Waouh, tu sais quoi, si tu es... Hey, si tout ce qui est créatif, pourquoi tu n'aie pas peur de te lancer à ton propre compte si tu es excelle dans tout ce qui est artistique et créatif, ça aura du succès, ça va te libérer aussi, ça va t'apporter une certaine stabilité. Et c'est en exerçant dans ta passion que tu rencontres, tu vois, l'âme sœur. Hétéro aussi comme guide maintenant, c'est aussi pour te dire que voilà, tu t'en vas vers, tu as laissé tout ce qui était des relations karmiques, tout ce qui était des relations difficiles, et tu t'en vas maintenant vers des relations, en fait, où, des relations qu'on va dire sacrées, en fait, okay, où les rapports sont beaucoup plus profonds entre toi et l'autre. Le 8 ici, c'est plus le 8 d'épée ici qu'on a. Ça t'annonce, tu sors de tout ça. Quand je dis tu sors de tout ça, tu sors de ce cycle-là ou de rareté, s'il faut dire comme ça. Parce que pour toi, en tout cas, c'était rare. Ou bien c'était difficile aussi financièrement. Hein. C'était difficile financièrement. Donc, c'est également la sortie. La sortie, mais il y a une idée créative que tu décides de foncer, en fait. Tu décides de foncer. C'est suite à cela que tu te sens libéré. Ok? C'est suite à cela. C'est suite à cette idée que tu as décidé de mettre en application que tu es libéré et que tu te retrouves aussi avec une totale autonomie, stabilité. Tu es libre vraiment financièrement aussi. Voilà, c'était tout pour les chemins 2. À présent, le chemin 3. Donc, si tu as choisi le chemin 3, qui est le chemin du feu, vous êtes guidé par Lilith. Lilith, j'ai parlé déjà beaucoup d'elle dans certaines publications et dans certaines vidéos aussi. Lilith, elle t'invite à faire face à ton ombre. Ah oui. Chemin de feu, majoritairement, vous êtes des signes de feu, mais c'est pas limité à cela. On sent que Serket est aussi présent ici, tu vois. Donc, qui êtes-vous ici dans le chemin 3, qui est le chemin de feu? Il y a définitivement Serket que je vois tout de suite, le scorpion. Il y a
quelques Sagittaires, oui, aussi Sagittaire, oui. Sagittaire ascendant, au fait. Sekhmet les lions, Amon les béliers également. Je vous retrouve dans ce chemin-là, ok? Voilà. Avec Lilith, on t'invite à divorcer avec l'idée de la notion de bien et de mal, d'accueillir toutes les énergies en fait présentes en toi et de savoir quoi faire avec. C'est ce que Lilith veut t'enseigner. Ok, c'est elle ta guide, de ne pas refouler, tu vois, ne pas refouler ce que tu ressens. Et cela, y compris d'ailleurs au niveau même sexuel, ok? Ne rien refouler, mais savoir qu'est-ce que tu peux faire en fait avec, tu vois? Et donc pour t'aider à canaliser en fait certaines énergies, il y a plusieurs... Si tu acceptes, tu vas découvrir justement plusieurs voies, plusieurs chemins, tu vois? Rien que la respiration tantrique, ça peut déjà beaucoup t'aider à canaliser donc l'énergie du sacré, tu vois, sexuel dont je parle. Mais c'est ça, c'est pas de divorcer avec l'idée de il y a je suis bien ou je suis mal. Je pense comme ceci donc je suis bien, je pense comme cela donc je suis mal. Non, c'est de savoir quand ce sont des énergies qui ont que tu penses qu'ils vont être dévastatrices, prends le temps, assieds-toi, regarde-les, observe-les. Et tu vas voir que plus tu leur donnes le temps, plus tu te donnes le temps de les observer, eh bien, elles auront moins de pouvoir en fait. Elles auront moins le contrôle sur toi, sur ton être, tu vois. Et puis aussi, plus tu prends le temps de les observer, tu verras que il y a une dissociation, tu n'es pas ces énergies dévastatrices-là en toi, tu vois. Je t'invite aussi à regarder la vidéo que j'ai faite sur les avantages insoupçonnés de la méditation. Mais définitivement, tu as besoin de ça. Tu as besoin de la méditation. J'ai dit que Amon aussi est là. Hein. Amon les béliers, je ressens beaucoup votre énergie. Franchement, majoritairement, vous êtes ici des cerquettes et Amon, vous êtes cerquettes les scorpions et les béliers. Béliers aussi, vous êtes dans ce chemin-là. Ok, je vous retrouve dans ce chemin, tu vois. Je vous retrouve parce que regarde toute la passion ici, la passion, mais surtout la passion, le feu, l'enthousiasme. Waouh! Partage avec moi qu'est-ce que tu viens de découvrir là, parce que tu viens de découvrir quelque chose de merveilleux et tu veux foncer vers ça. Tu vois, certains d'entre vous, vous avez découvert, en tout cas, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose de nouveau qui t'anime vraiment, qui t'énergise, vraiment, qui te donne la joie, en fait. La joie, l'énergie, tu vois. Certains d'entre vous veulent carrément retourner vers une ancienne passion que vous n'exercez plus. Quelque chose, en tout cas, ce que vous aimiez avant faire, vous avez envie de... C'est comme si vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, non, il faut que je reprenne ça, il faut que je reprenne la couture, j'aimais le faire, il faut que je reprenne aussi les sports, mais il faut, en tout cas, quelque chose que tu aimais, tu veux retourner vers ça, ok? Il y a aussi l'envie de fuir ses propres pulsions, mais ce n'est pas la solution, il ne faut pas fuir ses pulsions, il faut s'asseoir, il faut les regarder, faut se demander pourquoi cette pulsion-là, elle est là. Peut-être qu'elle est là pour m'aider à manifester quelque chose. Ok? Tu peux manifester avec tes... Si tu sais transformer tes pulsions, tu peux manifester avec. Ok. Donc, c'est vous dans le chemin 3, chemin de feu. Et qu'est-ce qui arrive? Dans ce qui arrive, il y a un contrat ici qui est brisé, mais c'est apparemment ce que tu souhaites. Donc, ça semble pas... Enfin, ça semble bénéfique pour toi. Fin d'un contrat, en tout cas, ou c'est toi-même aussi qui arrête un contrat, en fait, relié soit à l'éducation ou un autre travail dans le secteur public. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu mets fin à un contrat. Et ça aussi, c'est parce que tu es pressé vraiment de retourner quelque part. Tu es pressé de partir. Voilà pourquoi tu mets fin, en tout cas, à un contrat. Il y a vraiment beaucoup d'énergie hein,
dans ta lecture. Alors soit juste, ce que je te conseillerais, c'est soit alors consistant, c'est ça, dans cette nouvelle passion, en tout cas, que tu viens de découvrir, parce que il y a, tu es tellement motivé que ça construit, en fait, toute une merveilleuse force, en fait, qui t'accompagne, ok? Afin que tu puisses justement réaliser ce que tu souhaites. De bonnes nouvelles aussi. Il y a de très bonnes nouvelles d'ailleurs. Tu attends des nouvelles, mais ça vient. Dans les jours à venir, ça sera très rapide, ça va te surprendre. Tu vois l'as d'épée ici et le cavalier aussi d'épée. Donc, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. J'ai envie de creuser davantage. Si tu espérais aussi pour... waouh! En tout cas, pour une nouvelle, si tu avais appliqué, parce que tu vois, tu as la force ici, donc on va aussi t'annoncer que tu as été retenu, tu vois. En tout cas, tout ce que tu attendais comme nouvelle, ça va, c'est bientôt, c'est très bientôt et ça va même te surprendre. Donc, ne sois pas impatient ou impatiente. Oui, ça revient encore. Le fait que que quelqu'un soit libéré ici d'un contrat, c'est très positif. Donc peut-être que tu auras peut-être tendance à le prendre mal, mais regarde, tu finis avec le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est celui qui est satisfait. Il a eu, en fait, il a pu combler ses désirs. Il a pu finalement, tu vois, c'est tellement merveilleux de commencer avec le valet ici de bâton. Ici, on est enthousiaste, on s'attend à on s'attend à ce qu'on va initier, que ça va vraiment marcher. Et on termine avec le 9 de coupe, tu vois. Donc, c'est pour te dire que du début ici, tu vas bien finir. Ok? Tu vas bien finir. Et tu as aussi compris ta force, tu vois. De mettre de l'énergie dedans, de mettre de la passion dedans. Voilà pourquoi ton élément feu ici est présent, mais aussi avec l'élément air, tu vois. Et puis aussi avec la force qui vient encore une fois rajouter davantage de l'énergie dans ça. Donc, tu as aussi compris ta force, au fait, que de vraiment mettre ton cœur et de rester optimiste, en fait, par rapport à ce que tu veux et tu auras aussi ce que tu veux. Ok. Et voilà, donc c'était la lecture du chemin 3. À présent, le chemin 4. Si tu as choisi le chemin 4, ton guide, c'est Ken. 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 Ken est un éther hawaïen, donc de Hawaï, qui représente l'énergie de la terre, mais surtout, sous sa première forme, c'était l'énergie de l'eau. Donc, on parle de la vie et de la force de l'énergie. Alors, qui es-tu si tu as choisi Ken? Tu es quelqu'un définitivement dont on dit souvent qui est une vieille âme, tu vois, parce que tu as le 6 de coupe ici. Le 6 de coupe souvent nous parle des vies antérieures, etc. Donc, tu es quelqu'un qui est qualifié souvent de vieille âme. Mais, ici, on a le 3 de coupe ici renversé. Tu es aussi quelqu'un qui vient qui est en train de faire face également à quelque chose que tu veux te débarrasser depuis très longtemps, d'accord? Tu trouves que ça fait longtemps que tu traînes, c'est lié à la boisson, hein? C'est lié à la boisson. Oui, donc si tu trouves que tu es dépendant à la boisson, en fait, c'est maintenant que tu te sens motivé à agir par rapport à ça. Ok, ça c'est très spécifique, mais j'ai pas envie de dire que tous ceux qui ont choisi le chemin 4, vous êtes dépendant à la boisson, c'est une des situations qu'on a vues. Ok, donc qui êtes-vous les chemins 4? Vous êtes majoritairement des signes d'air, mais vous êtes des signes d'air, mais vous avez aussi l'élément eau quand même majoritaire dans votre charte. Parce qu'on a eu Ken, on a les coupes ici, on a encore des coupes. Donc, oui, vous êtes des signes d'air, mais avec l'élément eau dans votre charte. Alors, il s'agit de Chou, Tefnout, les Gémeaux. Il s'agit
de... Oui, Happy aussi, le Verseau se retrouve ici. Oui, Happy le Verseau. Et hétéro aussi, la Balance. On a aussi Képri, Cancer. Et vous, Happy choisirez le Taureau aussi se retrouve dans ce chemin. Ok? Donc, il s'agit de vous si vous avez pris le chemin 4. Mais dans l'ensemble, parce que c'est vrai que j'ai vu une situation très spécifique, celle qui se dit que je veux vraiment faire face à cette dépendance à la boisson. Dans l'ensemble, vous voulez régler tout ce qui... Il y a quelque chose en tout cas qui traîne depuis longtemps par rapport... Ça fait longtemps que vous voulez régler cela. Et Ken, ici, en tant que guide, vient te dire que tu vas régler ce problème, ok, qui te dérange, ou bien c'est quelque chose que tu trouves que tu es devenu dépendant, ça sera à travers l'alimentation. Ok, faut pas sous-estimer l'alimentation. Imhotep disait que ta nourriture, your food is your medicine, c'est-à-dire que ta nourriture est ta médecine, tu vois. Ken vient vraiment attirer ton attention et Ken vient en fait t'accompagner dans ça. Okay? Pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi le besoin de purification parce que c'est incroyable le nombre de fois que l'élément eau revient. Tu vois ici, tu vois lui, là, le valet de coupe, c'est ça, ou le cavalier? Le cavalier plutôt. C'est un valet ou un cavalier? C'est un valet de coupe ici, avec l'eau derrière, il y a le besoin de se purifier. Donc, à venir, je te vois, en fait, tu le sais aussi déjà, tu es en train de prendre les mesures, ok, pour résoudre soit la dépendance, en tout cas, soit ce problème qui dure depuis longtemps, quelque chose relié au passé, ça fait longtemps que tu essaies de te débarrasser. Mais on te dit que l'alimentation fait partie, c'est-à-dire changer ton alimentation, ça va faire partie de la solution. Mais donc à venir, c'est que ici ce qu'il te dit là, c'est waouh. Ok, je vais peut-être parler de l'autre, de la suite. En fait, tu as envie tu as entendu parler en fait d'une destination ou que si tu y vas, tu vas vraiment résoudre les choses. Mais ce qu'on te présente ici, c'est que tu vas te libérer d'abord. C'est ton pouvoir intérieur qu'il faut, s'il faut dire activer ou bien... oui, c'est ça. En fait, c'est beaucoup de ta volonté personnelle. Tu vois le 4 de Pentacle ici, en renversé, il est très bénéfique parce que c'est une libération. Mais ça vient de toi d'abord. Tu vois, dans le futur, je te vois avec plusieurs personnes. Ouais, écoute, ce que tu as entendu sur... je dirais sensationnalisme, parce que apparemment tu as entendu des choses. Tu vois, le jugement ici renversé. C'est comme si on t'avait dit, ah, si tu vas là-bas, tout est réglé, il te suffit d'y aller, tout est réglé. Mais on te dit que c'est quand même, c'est du sensationnalisme. Donc, sensationnalisme, ça veut dire que c'est un peu exagéré. Pour régler ce que tu as à régler, le point de départ, je ne dis pas d'aller voir les autres, mais le point de départ, c'est ici, toi, qui prend des décisions, en fait, qui prend la décision et qui a la volonté, qui a la détermination de ne pas lâcher, et puis de deux, qui personnellement change ton alimentation, tu vois, c'est ça, personnellement. Donc, ça te prend des étapes d'abord personnelles, et puis par la suite, voir l'extérieur, tu vois. Et oui, justement, à quel moment tu as besoin de l'extérieur? Waouh. Haché. C'est trop juste ce que je dis là. Je n'aurais pas éternué. Tu vois? Ok. Haché. Alors, c'est ça. Et donc, je disais que maintenant, l'extérieur peut te guider sur
sur les conseils au niveau alimentaire et tout ça. Mais ne pas vraiment tomber dans le sensationnalisme, ok? Qu'il y a un mythe où, en tout cas, qu'il y a celui là où j'y vais, tout est réglé. Mais non, tu as aussi des choses à faire, tu vois. Tu as aussi des démarches à faire toi-même. C'est pas que tu y vas et le grand esprit, en fait, va te débarrasser comme ça de voilà, de tout ce que tu as. Et il faut que tu arrives déjà toi-même avec cette volonté de régler les choses. Et ça va faciliter, ok? Ça va faciliter. Et de toutes les façons, même ce que je dis, même si tu ne suis pas, en fait, c'est la recommandation que je suis, il y aura dans le futur, tu vois, la lune renversée, ça sera la désillusion. Donc, si tu avais cédé au sensationnalisme, ça sera une désillusion. Ok? Et puis aussi, fais attention parce que le jugement ici renversé a ce que tu pourrais entendre lorsque tu consultes, en fait, par rapport à ta situation. On dirait que dans cette idée de sensationnalisme, il y a aussi le fait que quelqu'un exagère un peu, tu vois, les infos, afin de finalement te demander peut-être un gros prix. Mais il y a cette idée-là. Et de toutes les manières, la beauté de tout ça, c'est que tu le sauras avec la lune renversée. Si tu as entendu des choses qui sont, comme je dis, exagérées, que ce soit ou que c'est du sensationnel, tu vas t'en rendre compte. Ok? Tu vas t'en rendre compte. Pourquoi tu te coupes renversé ici? Pourquoi je te coupe? Pourquoi on a... C'est ça. C'est pas de... C'est pas de bonnes nouvelles, en tout cas, concernant la destination qui t'attire énormément, bizarrement. J'aime pas dire ça, mais c'est ce que je vois, anyways. C'est pas de bonnes nouvelles. C'est pas de bonnes nouvelles. Est-ce que c'est une retraite? Là, je commence à te poser des questions. Est-ce que tu as vu la publicité d'une retraite? Ça ressemble à ça. Venez ici et tous vos... Ou bien rendez-vous à tel endroit et tous vos problèmes seront réglés. Enfin, dans ce genre. Ça ne veut pas dire que... Je pense que tu m'as compris. Je ne suis pas en train de généraliser, mais je suis en train de te donner vraiment réponse par rapport à ce que tu demandes spécifiquement. Ok? On va s'arrêter là. Si jamais, n'hésite pas à consulter, à réserver ta consultation personnelle. Comme ça, si tu t'es retrouvé, ça te permettra de répondre beaucoup plus en détail à ce dont j'ai parlé. Sur ce, on se dit à la prochaine et portez-vous bien. Et t'es fou.